En se baignant au bord de la Seine, il a découvert une autre vie. Il veut sortir de sa condition, son don et son capital. Il l'exploitera comme un paysan, avec prudence, afin d'abord de maintenir sa cote. Être premier suffit. Anquetil gagnera de quelques secondes à l'économie. Il ne veut pas brûler ses cartouches. Lui, ce qu'il voulait, c'est durer. Il voulait durer. Jacques, il a duré quand même de 51 jusqu'en 69. Et dans toute sa carrière, il a eu qu'une fêlure de clavicule. Courir, mais en même temps profiter de la vie. Le bon moment compte autant que la grande victoire. La vie doit être une fête. Anquetil, c'est un alambic. C'est un alambic. Dans les reins, il a une fusée. Et dans la tête, il a un ordinateur. Anquetil sera champion à sa manière. Jamais il n'en dérogera. Il voulait bien gagner, mais il fallait pas que ça lui coûte de trop. Il fallait pas que ça déroge de trop dans sa façon de vivre. Parce qu'il entendait vivre comme tout le monde. Et il voulait être le super champion qu'il a été. Chose que les autres n'ont pas pu faire. Quand apparaît Anquetil, le cyclisme français est dominé par Louison Bobet. Il est la grande figure, héroïque, responsable. Bobet gagne son 3e Tour de France en 1955. Toute la France de la reconstruction se reconnaît en lui. Tout le monde vous dira que Bobet était un honnête travailleur, qui faisait des sacrifices incroyables dans sa diététique, qui voyait pas sa femme pendant des années, qui se couchait à l'heure, qui avait un kiné, qui mangeait, qui buvait pas n'importe quoi, qui a souffert sur le vélo, qui était moins doué que les autres, qui avait des furoncles à des endroits mal placés quand les autres n'en avaient pas, et il gagnait au courage. Anquetil, le jour où je l'ai rencontré, j'ai dit mais c'est pas possible. C'est ce mec qui a fait cette carrière. Au volant de sa Simca châtelaine, Anquetil quitte Rouen dans la nuit. Il arrive à Bergame pour le départ du trophée Baraki, une demi-heure avant le départ de la course. Fureur de Bobet, il est sur place depuis 4 jours à s'entraîner. Le tandem Coppi-Philippi ne sera pas encore battu. La nuit blanche n'a pas émoussé les relais d'Anquetil, mais l'équipe ne se connaît pas. Les Français arrivent second à Milan. Ils n'échangent pas un mot. Ils se détestent cordialement. C'est sûr qu'entre eux, le courant n'a jamais passé. Mais jamais il n'a pu passer. Et je peux vous dire également que Louison n'aimait pas Anquetil. Parce qu'il avait trop d'aura, il avait trop de facilité. Anquetil est consterné par la diététique de Bobet. Bobet trouve son bonheur dans sa condition de champion. Anquetil ne supporte pas cette prison, il a besoin de s'évader, il lui faut partir ailleurs. Il aimait la vie. Il voulait la vivre à toute pompe. Ah oui. Jouer au tarot, au bridge avec ses amis jusqu'au petit matin. Puis courir, gagner la course du lendemain. Voilà qui a de la classe. Voilà qui mérite qu'on s'y emploie totalement. Il faut surtout avoir envie de se battre. Et moi, si je suis une discipline, trop dure discipline, je n'ai plus envie de me battre en vélo. Alors ce n'est pas la peine, il faut que je vive normalement. C'est-à-dire que quand lui, il avait fait un petit écart de régime, je pense que dans la course, il se faisait plus mal. Il savait qu'il faisait une faute, il savait qu'il se faisait un plaisir, mais le lendemain, il était là parce qu'il savait qu'il était courageux. La souffrance et le plaisir, l'un appelant l'autre. Anquetil balance sans cesse entre ces deux pôles. Jamais il ne fait les choses à moitié. Lui, je l'ai vu manger. Et puis attendez, c'était le normand, le paysan normand de la terre, du consistant. Et les 3 plats de viande, et le cidre bouché, et le calva, et l'alcool, et le vin, et le champagne, et le trou normand, tout. Et le petit alcool pour terminer. Un coureur cycliste au fait de sa gloire. L'histoire de la bonne table, l'histoire de la bouteille de champagne, l'histoire du bon vin, l'histoire des bons repas, c'est vrai.
Cette méthode Anquetil, le Tour de Sardaigne en fournit la meilleure illustration. Le matin, je partais de l'hôtel et j'allais découvrir une trattoria, un restaurant sympathique. Là où il y a eu du poisson quand on était bord de mer. En montagne, il adorait le chevreau. Chevreau, pommes de terre. Bon, il dit, ah, Jacques, ce soir, j'ai un poisson extraordinaire. Ah ouais? Et où, là, dans un petit truc formidable, tu verras un coin de pêcheur, du tonnerre. Ah bon, ah bon, bon. Et il courait avec un plaisir évident. Et puis le lendemain, on était en montagne. Ah, Jacques, alors là, je t'ai trouvé un petit restaurant, je te dis pas, du feu de Dieu, avec un vin formidable. Et il y a un chevreau, mais tu vas voir, extra, ils font dans la bouche. Oh, c'est pas possible, vivement ce soir. Et de jour en jour, on a fait de gueuleton en gueuleton. Et à la sortie, à l'arrivée à Sassari, qui c'est qui a gagné le Tour